Alors nous allons maintenant aborder le sujet de l'éducation réflexive de l'enfant. Alors avant de commencer, je ne sais plus si j'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je vais faire une petite parenthèse concernant ce qu'on appelle en neurosciences les facteurs confondants et le cadre théorique. Ça me paraît important parce que cela explique énormément de choses et vous allez voir un peu enfin, l'exemple que je vais vous donner, qui est un exemple finalement que n'importe qui rencontre lorsqu'on est professeur de piano, bien sûr, mais pas tellement professeur tout court dans l'enseignement, hein, même dans l'enseignement scolaire, vous pouvez trouver ça n'importe où. C'est un exemple tellement flagrant de la bêtise des gens que c'est incroyable. Et vous pouvez trouver ça avec le Covid, vous pouvez trouver ça avec justement les courbes, vous pouvez manipuler les gens autant que vous voulez. Et le pire, c'est que les gens se manipulent eux-mêmes leur esprit sans même s'en rendre compte. Se laissent manipuler quelque part, mais s'auto-manipulent. Incroyable. Vous allez voir un peu l'exemple. Et c'est un exemple qu'on retrouve fréquemment. Hein. Alors pour ceux que ça n'intéresse pas, vous sautez 3 minutes, 3-4 minutes, hein, et vous aurez, je pense, au début de ce chapitre, l'éducation réflexive de l'enfant. Bon alors, je fais ma parenthèse. Qu'est-ce que c'est un facteur confondant? Qu'est-ce que c'est en fait? Comme son nom l'indique, c'est un facteur qui nous fait confondre la réalité. Un facteur qui va nous manipuler un petit peu l'esprit parce qu'on se concentre à tort dessus, hein, n'est-ce pas? C'est un facteur qui sème le trouble dans notre esprit, qui prête à confusion. Je ne sais pas comment le dire, mais bon, je pense que vous l'avez compris. Hein, n'est-ce pas, qui vient interférer, voilà, c'est le terme qui convient, c'est un facteur qui vient interférer avec le jugement personnel. Alors, je vous donne l'exemple. Quand était-ce? C'était samedi, oui, c'était samedi, c'était il y a 2 jours, un élève, donc en visio en ce moment, puisque vous savez qu'avec cette histoire de Corona, hein, nous ne pouvons pas faire grand-chose, hein, malheureusement, nous, les professeurs, ne pouvons pas nous déplacer au domicile des élèves, et la plupart des élèves, de toute façon, ont peur. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, bref. Donc, je démarre mon cours, l'élève me dit naturellement, cette semaine, j'ai travaillé. Oh, l'air de dire, hein, d'habitude je fous rien, puis de toute façon, elle ne s'en cache pas elle-même, hein, ce n'est pas un problème, hein, ça fait des années qu'elle prend des cours, elle ne fait strictement rien. Et donc là, cette semaine, miraculeusement, elle me sort, oula, j'ai travaillé cette semaine. Bon alors je passe sur le jugement, hein, sur ceci, cela, dans le sens où oui, c'est pas normal qu'un élève travaille pas, dépense des sommes pas possibles pour prendre des cours de piano et fiche rien à côté. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus, hein, sur le fait, d'accord. Donc je passe un peu légèrement, hein, rapidement dessus, d'accord. Ça, moi aussi, je trouve pas ça normal, mais bon, après tout, hein, finalement, moi je réponds à la demande, hein, qu'est-ce que voulez-vous, hein. On a déjà parlé ensemble et elle m'a répondu que de toute façon, bon, non, mais elle faisait ça pour le plaisir, soi-disant. Le grand mot, le plaisir qui revient. Bref, je passe. Donc l'élève me dit, oh, cette semaine, j'ai travaillé, oh, mais je trouve que le résultat est mauvais, franchement, ça vaut vraiment pas le coup de travailler. Bon, alors dans cette phrase donc, qu'est-ce qu'a dit l'élève? Qu'est-ce qu'elle a pensé, cette élève? Elle a pensé que le travail qu'elle a fourni a eu pour conséquence un mauvais résultat. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un facteur confondant. Bon, moi j'ai rien dit sur le coup, hein. Je l'ai laissé jouer, j'ai constaté, évidemment c'était mieux que les semaines précédentes. Forcément, elle a travaillé, ça paraît tellement évident. Mais elle-même n'est même pas capable de constater ses propres progrès. Pourquoi? Parce qu'ils sont à toute petite échelle, ses propres progrès. En une semaine, qu'est-ce que vous voulez progresser? Quand vous n'avez rien fait depuis, imaginez, vous faites du piano depuis 5 ans, vous ne vous êtes jamais investi. Et là, en une semaine, vous travaillez. Est-ce que vous-même, vous allez être satisfait du résultat? Non, c'est tellement évident. Mais ça ne vient pas du travail que vous avez fourni, c'est tout le contraire. Le travail que vous avez fourni, il vous a fait progresser pendant la semaine. Mais ça, vous voyez, c'est un facteur confondant. Les gens n'ont plus du tout de notion de la réalité. Ils constatent les faits. Le fait, qu'est-ce que c'est le fait? Le constat, si vous voulez, c'est que cet élève, au bout d'une semaine, elle joue et elle ne constate pas de différence avec la semaine précédente, hein, bien qu'elle ait travaillé, soi-disant, selon elle, une demi-heure par jour. Bon, je veux bien la croire, parce qu'en effet, moi j'ai vu une belle différence. Mais elle ne constate pas la différence, donc elle se base sur le constat. Elle se dit, bon, le constat, il est mauvais, donc ça veut dire que le travail que j'ai fourni ne sert à rien. Non, c'est tout le contraire. On sait très bien que c'est la régularité du travail de semaine en semaine qui paye, pas sur une semaine, mais déjà sur une semaine on voit le résultat, mais elle ne le voit pas, forcément. Les progrès parfois sont invisibles, sont à toute petite échelle. Voilà ce qu'on appelle un facteur confondant.
Elle s'est appuyée sur le constat, mais elle n'a rien compris sur le fonctionnement et ne s'est surtout pas posé de questions sur ce qu'on appelle le cadre théorique, c'est-à-dire le comment du pourquoi. Voilà. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je ne sais plus si je vous avais cité l'exemple de la médecine aussi à l'époque où les docteurs faisaient des saignées, hein, c'était il y a très longtemps, hein, dans toutes les cultures ça existait. Hein, bon voilà, et donc, enfin, c'est un manque de connaissances aussi au niveau médical. Les facteurs confondants existent partout, hein, dans plein de domaines. Et actuellement, c'est pareil avec les courbes, avec le Covid, avec plein de choses, mais c'est incroyable. Les gens se laissent manipuler, c'est absolument incroyable. Avec tout, le port du masque, les courbes qui montent, qui descendent, les réactions émotives, oh là là, les effets d'annonce et compagnie. Enfin bref, bon voilà, c'était la petite parenthèse, hein, de départ. Voilà, allez, attaquons donc. Mais en tout cas, sachez voilà, que ces facteurs confondants vont vous manipuler l'esprit, sont assez présents, hein, partout. Et voilà, attendez, excusez-moi, je suis obligé d'arrêter, je reprends juste un peu plus tard, pardon.